Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu à chaud ma journée avec le Saint-Esprit. Alors, initialement, j'avais prévu de vous parler du rôle du Saint-Esprit dans la gestion de nos finances parce que j'ai de puissants témoignages en ce qui concerne ce sujet. Mais bon, je pense qu'on va en parler tranquillement la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je suis vraiment assez... je suis pressée. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Voilà, donc rapidement, je vais partager ma journée et simplement pour vous encourager à vraiment, à chaque fois, mon frère et ma soeur qui regardent que tu prends les transports, sois sensible au Saint-Esprit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. J'ai pensé à ça pendant que j'étais à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le train. C'est assez exceptionnel parce que je ne prends jamais le train. En une année, je peux prendre 3 fois le train, le bus encore moins. Donc, même quand je suis dans ces endroits-là, je suis en mode sensibilité. Voilà. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que que ce soit dans un bus, un train, un taxi, un avion, tu peux tomber sur toutes sortes de connexions. Il y a beaucoup de connexions divines qui se sont faites dans ces endroits-là. On peut aussi faire des mauvaises rencontres dans un train, dans un bus. Donc, voilà, je ne vous apprends rien. Donc, il faut toujours être en mode sensibilité. D'ailleurs, il faut être en mode sensibilité partout où on va. Nous sommes dans un siècle qui est assez compliqué. Et si tu veux vraiment marcher avec Dieu, avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tu dois être H24 en mode sensibilité. Tu vois, donc aujourd'hui, j'ai donc pris ce train-là parce que je devais me rendre sur Paris. J'étais avec ma fille, on devait se rendre quelque part. Donc, on s'est donné rendez-vous et quand je suis arrivée dans la gare, comme d'habitude, j'ai pris possession des lieux, j'ai pris possession de la gare. Et pareil également, quand je suis entrée dans le train, j'ai pris possession. Et ce que je veux relever ici, c'est que quand tu entres dans le train, moi j'ai pris un grand train RER. Bon, pour ceux qui ne sont pas en France, c'est des sortes de... Comment je peux vous dire? C'est des moyens de transport qui permettent d'aller dans des villes un peu plus éloignées. RER, ça s'appelle. Voilà, un peu plus éloignées que la couronne directe de Paris. Voilà. Donc, il y a 2 étages. La plupart du temps, il y a 2 étages. Donc, en tout cas, celui que j'ai pris aujourd'hui, il y avait 2 étages. Donc, j'entre, je prends possession. Et quand j'arrive, je vais toujours demander Saint-Esprit, je m'assois. Ouf! Ce que j'ai fait, et j'ai senti là où je devais m'asseoir. Tu vois? Et c'est très important parce que je me rappelle qu'une fois, j'avais pris le train dans les mêmes conditions comme ça. Alors, ce jour, je m'étais sentie conduite à me mettre en bas, alors que moi, je voulais me mettre en haut. Vous voyez? Et je m'étais rendu compte que si j'avais pris la place que j'avais souhaité, si je m'étais positionnée comme j'avais souhaité, je n'avais pas pu voir les noms des villes. Parce qu'à chaque fois, quand tu arrives dans une ville, c'est indiqué par un panneau. Mais là où je voulais m'asseoir, si je m'étais assise à cet endroit-là, je n'allais tout simplement pas voir et ça allait être compliqué. D'autres fois encore, anecdote, je suis entrée dans un grand train comme celui que j'ai pris aujourd'hui. Quand je me lève, je me rends compte que à l'endroit, le siège où j'étais assise était mouillé. Mouillé de quoi? Je ne sais pas. Je ne vous dis pas à quel point j'étais dégoûtée. Ça fait longtemps, il y a cela très longtemps, j'avais pas encore ma relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Et vraiment, ce jour-là, ça m'a choqué, ça m'a presque traumatisé. Dieu merci, j'avais pas eu de problème de santé après. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que quand tu pries, ça peut aussi t'éviter ce genre d'incident. Ça peut aussi t'éviter ce genre d'incident. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit pour ton siège, le siège que tu vas occuper, ça peut aussi t'éviter ce genre d'incident. Et comme je l'ai dit, ça peut te permettre de connecter avec une personne, une connexion professionnelle, une connexion même sentimentale. Par la grâce de Dieu, à ICC, nous avons reçu un révérend qui s'appelle le révérend Job Moukadi, qui racontait sa rencontre avec l'apôtre Yves Castanou. Ils se sont rencontrés dans l'avion. Ils ne connaissaient pas du tout les Castanou, ils ne connaissaient pas du tout les frères Castanou. Et je crois qu'il en avait juste entendu parler. Et quand il arrive dans l'avion ce jour-là, il dit qu'il a l'habitude d'évangéliser. Hein. Il a l'habitude d'évangéliser quand il se retrouve dans un avion. Donc, il commence à lui parler en se disant, c'est une âme, je vais lui prêcher Jésus. Et pendant qu'ils discutent, ils se rendent compte qu'il a affaire à un pasteur et que c'est le pasteur Yves Castanou. Donc, c'était juste incroyable. Et moi, quand je pensais à ça, je me suis dit, ah, ce jour-là, c'est Dieu qui les a connectés. Parce qu'ils se sont liés d'amitié. Et je vous assure que ces derniers temps, le monsieur en question, le révérend Job Moukadi, a été invité à l'église Impact Centre Chrétien. Il a fait un séminaire inédit, un camp de guérison. C'était juste puissant. Et puis, il y a eu un transfert il y a eu énormément de malades de guérison. Il a démystifié la guérison. Voilà.
aux yeux de tous et il a effectué un transfert d'onction. C'était très puissant, très puissant. Et tout le monde était tellement reconnaissant, tellement rempli d'actions de grâce. Tout a commencé par une connexion dans un avion. Et je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard que les deux se soient retrouvés à cet endroit. Donc, c'est pour vous dire que quand tu marches conduit par l'esprit, je t'assure, tu connectes facilement avec les personnes que Dieu met sur ton chemin, que Dieu veut mettre sur ton chemin, les personnes avec qui Dieu veut que tu connectes. Il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, j'arrive à me marier. Mais pour beaucoup d'entre vous, je vous assure que si vous aviez pris cette habitude d'aller là où le Saint-Esprit veut, de marcher conduit par l'Esprit, c'est-à-dire que tu arrives même dans une grande salle comme ça. Tu vois, non, peut-être qu'il y a une cérémonie, tu as une fête, d'accord? Et tu es libre de choisir ta place, on imagine. Hein? Tu arrives, vraiment, la première des choses, Saint-Esprit, je me mets où? Je me mets où? Ça m'est arrivé l'année dernière et le Seigneur m'avait permis vraiment de connecter avec une personne qui m'avait aidé, qui m'avait donné beaucoup de conseils dans le travail que je fais pour le Seigneur. Parce que quand j'étais arrivée dans la salle, je me suis dit, la première prière, Saint-Esprit, je me mets où ici? Il y avait beaucoup de tables et c'était libre en fait, on pouvait s'asseoir où on voulait. Et j'ai connecté avec cette femme et vraiment, je pense que c'était pas le fruit du hasard. Donc, c'est pour vous dire, les amis, que parfois, tu cherches un mari, tu cherches une femme, si tu es sensible au Saint-Esprit, il peut te conduire à aller t'asseoir à un endroit où il y aura l'homme de ta vie, la femme de ta destinée. Pareil également pour les gens, voilà, ça va même très loin. Quand il s'agit de changer de ville, changer de pays, ne choisis pas le pays qui te plaît, choisis le pays où Dieu veut que tu ailles, tu vois. Donc, je vais même plus loin en fait que les transports. Mais mon point était vraiment de dire que aujourd'hui était vraiment de dire que quand tu veux prendre des transports, mon frère, ma sœur, sois sensible au Saint-Esprit. Donc, pour terminer le récit de ma petite journée aujourd'hui, quand je suis sortie de ce train-là, j'ai continué d'être vraiment en mode sensibilité au Saint-Esprit. Et quand je suis sortie, je vous assure que quand je suis arrivée à Paris, à l'endroit où j'avais rendez-vous, j'arrive, je sors du train, il y avait un nombre incalculable de sorties. Il y avait tellement de sorties. Tu vois, tu sais pas laquelle prendre. Parce que des fois, si tu prends la mauvaise sortie, ça peut vraiment t'éloigner de là où tu vas. Donc là où également, je me suis mise en mode sensibilité Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? Bon, ma fille m'a dit que j'aurais pu regarder l'application de la société de chemin de fer, mais moi, j'ai pas cette application et je n'avais pas trop envie de l'installer. J'ai plus de place dans mon téléphone. Donc, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai senti que je devais aller vers la gauche. Et quand je vais vers la gauche, je tombe net sur la rue qui mène à là où je vais. J'étais juste émerveillée. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée en avance, tranquillement. Vraiment, j'étais calme. En tout cas, c'est pour vous dire que mon trajet était fluide et complètement sans incident. Bon, le rendez-vous également s'est très bien passé. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cela et t'encourager à te mettre en mode sensibilité quand tu prends les transports. Parce que comme je te l'ai dit, vraiment Dieu sait pourquoi. Il sait toujours toutes choses. Parfois, il voit des choses que tu vois pas. Il sait des choses que tu ne sais pas. Et puis, c'est également un excellent moyen parfois de connecter avec des personnes que Dieu veut mettre sur ton chemin. Des fois, le Seigneur veut juste que tu évangélises, que tu parles de Jésus à quelqu'un. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va préférer que tu te mettes à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc, il faut toujours interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est le point marquant de ma journée. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on va vraiment parler de la place du Saint-Esprit dans nos finances. Je vais partager des témoignages vraiment très important et je pense qu'il faut que j'aborde ce sujet parce que beaucoup de gens ne savent pas que même nos finances doivent être, comment je peux dire, gérées avec la sagesse que le Saint-Esprit nous donne. Voilà. Parce que quand tu le fais, tu es tranquille. Tout ce qui est découvert, tout ce qui est, endettement, tu peux pas vivre ça si tu laisses le Saint-Esprit contrôler tes finances. Bon, c'est pas le sujet, on va en parler dans la prochaine vidéo. Raconte-moi également ta journée avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu as géré ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a conduit à faire? À quel moment est-ce que tu as pu manifester un peu de sensibilité? À quel moment est-ce que tu as lâché prise sur ta volonté pour privilégier la volonté de Dieu? Donc, raconte-moi aussi, raconte-nous ce que tu as vécu de particulier cette semaine avec le Saint-Esprit. Ça va permettre d'édifier les autres. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, mets-moi un like. N'hésite pas à partager cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.